Imagine-toi dans cette situation. Tu es coincé sous terre, dans un espace si étroit que tu as du mal à remplir tes poumons d'air. Tes côtes sont écrasées contre la roche, il n'y a pas de place pour avancer ni pour reculer. Et la panique commence à monter. C'est exactement ce qui est arrivé à 3 explorateurs. Pour moi, la manière dont ils se sont retrouvés bloqués est l'une des plus étranges que j'ai jamais vues dans l'histoire de l'exploration souterraine. Aujourd'hui, on va plonger dans cette histoire, comprendre comment ça s'est produit et surtout comment tout cela s'est terminé. L'endroit connu sous le nom de Cool Caves n'est en réalité pas une grotte. C'est une ancienne mine abandonnée située à Martic Township en Pennsylvanie. Contrairement aux cavernes formées naturellement pendant des millions d'années, ce lieu a été creusé par la main de l'homme. Dans la région de Martic Township et autour du ruisseau Pekea, plusieurs petites mines de fer et d'autres minerais ont fonctionné surtout au XIXe siècle. Aujourd'hui, il ne reste que des galeries oubliées, des ruines envahies par la végétation et des histoires qui mélangent d'exploitation industrielle et mystère. En se promenant là-bas, on peut encore voir des traces des anciennes activités minières, comme des murs en pierre, des rampes ou des entrées obstruées. Le problème, c'est que ces accès n'étaient pas faits pour durer. Beaucoup sont instables, avec des passages étroits, des puits cachés et parfois même de l'air difficile à respirer. C'est pour ça qu'explorer ces mines est devenu une aventure risquée, même pour des gens expérimentés. Le nom Cool Caves est resté comme un surnom local, mais en pratique, ce n'était qu'un autre vestige de mine abandonnée, un endroit qui garde à la fois la mémoire du passé minier et les dangers de s'aventurer là où il ne faudrait pas. Et comme le nom est trompeur, il attire des curieux et des aventuriers persuadés d'entrer dans un système de grottes naturelles. Mais les mines abandonnées cachent des risques très différents. Beaucoup de ces mines anciennes n'avaient pas été construites avec une réelle attention à la sécurité ou à la durabilité. Le 11 juin, 3 jeunes, âgés de 18 à 20 ans, faisaient une randonnée dans la région quand ils ont trouvé l'entrée de ce qu'on appelle Cool Cave. L'ouverture avait de quoi impressionner. Une sorte de trou en forme de serrure au milieu de la colline, où il fallait se faufiler dans un passage très étroit avant de tomber dans le couloir principal de la mine. Cet accès faisait penser à une clé qui s'insère dans une serrure. D'abord, il fallait ramper à l'horizontale dans un petit boyau, puis se laisser glisser vers le bas pour atteindre la partie verticale qui menait à la galerie principale. D'une certaine manière, l'entrée servait déjà d'avertissement. Si tu ne pouvais pas passer par là, tu n'avais aucune chance d'aller plus loin. Mais pour ces 3 amis, jeunes et en bonne forme physique, ça ressemblait plus à une petite aventure marrante qu'à un véritable danger. Et si tu suis cette chaîne depuis un moment, tu sais que ce genre de situation n'est pas si rare. Même si franchement, je ne comprends pas toujours ce qui leur passe par la tête dans ces moments-là. Ils sont passés un par un. Le premier a réussi à franchir le passage étroit sans trop de soucis et s'est retrouvé vite dans le couloir principal. Le deuxième, le plus costaud du groupe, a dû comprimer ses épaules et sa poitrine pour avancer, mais il est aussi passé. Le troisième est entré sans grande difficulté. Une fois dedans, la galerie s'ouvrait un peu plus. On voyait encore les marques laissées par les outils de mineurs sur les parois et même s'ils devaient marcher légèrement penchés, c'était assez confortable. À ce moment-là, ils avaient l'impression que le pire était déjà derrière eux. Ils se sont mis en file et ont continué à explorer plus profondément la mine abandonnée. Ils ont avancé d'environ 45 mètres à l'intérieur, en suivant les courbes et passages laissés par les mineurs des décennies auparavant, jusqu'à ce qu'ils tombent sur le vrai danger de Cool Cave, un passage où la galerie se rétrécissait brutalement en prenant une forme hexagonale. Ce n'était pas un rétrécissement progressif comme on peut voir dans une grotte naturelle, c'était soudain et ça ressemblait vraiment à une figure géométrique avec 6 côtés formant des angles durs et inconfortables. De l'extérieur, ça paraissait être juste un obstacle de plus. Mais cette forme irrégulière cachait en réalité un piège qu'on ne devinait pas au premier regard. Le premier à traverser a réussi, même s'il a dû se contorsionner et tordre son corps pour s'adapter aux parois du passage. Comme c'était le plus petit des 3, il a fini par atteindre l'autre côté, épuisé mais soulagé. Et il a crié en disant que c'était serré mais faisable. Le deuxième, le plus grand du groupe, est entré plus prudemment. La forme hexagonale comprimait son corps de façon bizarre. Au début, il a quand même progressé un peu, même si c'était très inconfortable. Mais arrivé à la moitié, tout a basculé en cauchemar. Son corps est resté bloqué. Sa poitrine, la partie la plus large, s'est coincée de force entre les parois rocheuses. La forme du passage créait plusieurs points de pression qui l'ont immobilisé complètement. Impossible d'aller plus loin car le tunnel se resserrait encore et impossible de reculer car les parois anguleuses emprisonnaient ses côtes et ses vêtements. De l'autre côté, le premier ami a compris que quelque chose n'allait pas. Il a tenté de revenir pour aider,
Mais le passage était si étroit qu'il n'y avait pas de place pour 2 personnes en même temps. La situation est devenue encore plus critique quand il a essayé de se rapprocher de la partie hexagonale. Son ami coincé bloquait entièrement le passage. Pas moyen de se positionner pour le tirer, ni de trouver de levier. Le premier ami, maintenant coincé de l'autre côté, ne pouvait qu'essayer de garder son camarade calme pendant qu'il cherchait une solution. Le boyau étroit l'empêchait d'atteindre son ami directement et il n'y avait pas d'espace pour reculer et essayer un autre chemin. Heureusement, le troisième ami était encore dans le couloir principal avant le passage hexagonal et pouvait bouger librement. Conscient que la situation dépassait complètement ce qu'il pouvait gérer seul, il a pris la décision cruciale d'aller chercher de l'aide. Il est reparti en rampant dans la galerie, s'est faufilé à travers l'entrée en forme de serrure et a immédiatement appelé les services de secours. La Pequea Fire Company a répondu, mais ils ont vite compris que ça n'allait pas être un sauvetage simple. Avant de continuer, si tu apprécies la vidéo jusqu'ici, pense à mettre un petit like et à t'abonner à la chaîne. Ça m'aide énormément à continuer de partager ce genre d'histoires avec. Quand les secours sont arrivés dans la mine et ont bien évalué la situation, ils se sont rendus compte que ce fameux couloir hexagonal posait des problèmes assez inhabituels qu'on ne rencontre presque jamais dans des sauvetages souterrains classiques. L'équipe a dû franchir l'entrée en forme de trou de serrure en faisant passer tout le matériel à travers l'étroit passage avant d'atteindre le tunnel. Une fois dedans, il leur fallait ramper sur environ 50 mètres pour rejoindre les jeunes coincés, le tout dans un espace incroyablement réduit. Après avoir observé les possibilités, ils ont choisi une solution un peu surprenante. Ils ont apporté de l'eau et du savon afin de lubrifier le torse du garçon coincé. L'idée était simple, réduire le frottement entre son corps et les parois de la roche pour qu'il puisse légèrement se comprimer et reculer petit à petit, à travers l'étranglement. Pendant 2 heures entières, l'opération a continué. Le jeune est resté coincé tout ce temps dans ce passage infernal, tandis que des dizaines de secouristes s'échinaient à le libérer. Et le pire, c'est que son ami, bloqué de l'autre côté, ne pouvait rien faire d'autre qu'attendre et lui parler pour garder un peu de courage. Finalement, après ce qui leur a semblé une éternité, la technique du savon et de l'eau a commencé à porter ses fruits. Centimètre par centimètre, le garçon a fini par glisser hors du piège. Quand ils sont ressortis de Cool Cave, après avoir passé près de 2 heures dans ce qui ressemblait à un véritable enfer souterrain, le deuxième ami a immédiatement reçu des soins pour des blessures légères, des éraflures et des bleus laissés par les parois rocheuses et par le sauvetage lui-même. Ce n'est que plus tard qu'ils ont appris que ce passage n'avait jamais été conçu pour laisser passer des gens. Le couloir hexagonal servait à l'origine au transport de matériel, probablement grâce à des poulies ou des courroies mécaniques. Leur chance, cette fois, c'est d'avoir réussi à s'en sortir vivant. Si tu es resté jusqu'ici, j'imagine que cette histoire t'a captivé. Et si elle t'a plu, il y en a une autre qui apparaît juste maintenant à l'écran et que tu devrais vraiment découvrir. Merci du fond du cœur d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout et on se retrouve très vite pour la prochaine.